Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2023. Donc je commence directement en vous souhaitant une merveilleuse année. J'espère vraiment que vous allez réussir cette année à réaliser vos projets, réaliser vos rêves, mais surtout réussir à être pleinement aligné avec qui vous voulez être, à trouver la paix intérieure, à trouver la joie et à la manifester à l'extérieur dans votre vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de l'éveil difficile chez le masculin. Ce sujet-là, parce que depuis quelques jours, j'en discute pas mal avec des amis masculins, justement, et j'aime bien passer de l'individuel au collectif. Alors du coup, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler. Qu'est-ce que j'appelle l'éveil du masculin? D'abord, le mot éveil, qu'est-ce que ça veut dire? Éveil, on emploie plutôt dans le milieu on va dire, de la spiritualité, mais en psychanalyse, on va dire le développement personnel, c'est l'introspection, l'éveil du masculin. Alors l'éveil du masculin, il peut se faire chez un homme, mais l'éveil du masculin, il peut se faire chez une femme aussi, c'est-à-dire se connecter à sa partie masculine. On est tous faits d'un féminin et d'un masculin, mais là aujourd'hui, je ne vais pas parler de la partie masculine du féminin, je vais vraiment parler de l'éveil de l'homme, du masculin, parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile pour un homme, surtout à notre époque, d'avoir l'envie et le courage de sortir de sa condition s'il se sent mal. Évidemment, il y a plein d'hommes qui le font, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais moi je l'observe par exemple par rapport à mes séances de kinésio, 98% des personnes qui viennent en séance sont des femmes. Et je fais des ateliers de sophrologie, j'ai un homme en sophrologie, tout le reste ce sont des femmes. Donc c'est pas évident pour les hommes d'être en général évidemment toujours sur un chemin d'introspection, de guérison ou de développement personnel. Il y en a, et ceux que je connais autour de moi qui le sont sur ce chemin, déjà je leur tire mon chapeau et je leur dis bravo, bravo les gars. Il y en a plein, je vais les citer rapidement, mais juste parce que je les aime et que c'est important pour moi de leur faire un bisou. Mais Thomas, Lénie, Fatih, Julien, Mathéo, mon fils, hein, même si c'est pas conscient, mais lui, il est toujours en train de travailler sur lui dans l'apprentissage de ce qu'il vit et de comment il le vit. Anthony, je te fais des gros bisous de mon toto. Voilà, il y a plein de personnes comme ça qui sont en développement sur eux. Et ça n'est pas facile. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de leur faire un petit clin d'œil et de partager avec vous la difficulté. La première difficulté de l'éveil du masculin, déjà, elle tient au fait que le masculin, depuis des éons, il est considéré comme le fort, la force, celui sur qui on peut compter. Et donc, parce qu'il porte ça sur ses épaules, cette espèce d'égrégore d'invincibilité, c'est compliqué pour lui de se montrer faible. Mais quand je dis faible, je ne veux pas dire qu'il va se montrer lâche ou défectueux ou quoi que ce soit, de montrer ses faiblesses. Parce que c'est vraiment inscrit que l'opposé de la force, c'est la faiblesse. D'ailleurs, c'est le mot que j'ai employé. Mais justement, la force du masculin, c'est d'accepter qu'il n'est pas indestructible. Superman, il existe, mais il existe qu'au cinéma. Hein. Donc, tout le monde a un Superman en soi. Et les super-héros, ils sont hyper importants parce que justement, c'est des archétypes auxquels on peut s'identifier. Mais bon, un Superman, pour l'instant, j'en ai pas croisé dans la réalité. Et ces hommes comme ça qui portent en eux inscrit, et c'est inscrit dans les cellules du masculin de toute façon que tu seras fort, tu te tairas, tu pleureras pas, hein, tu diras pas que t'as mal, tu vas montrer que t'en as, hein, mais en fait, montrer qu'on en a, c'est faire tout le contraire de ça. Un homme, pour moi, un homme vraiment qui en a, c'est un homme qui va oser pleurer, qui va oser dire là tu m'as fait de la peine, là je souffre, là j'ai mal, ou arrêtez de faire ça. Enfin, c'est un homme qui va exprimer en fait ses émotions, qui va avoir le courage d'exprimer ses émotions. Parce que pour moi, le courage, c'est pas tout endurer en se taisant. Le courage, c'est j'ai un problème, je l'exprime. J'ai une émotion qui me fait mal, je vais te le dire. Il est là le courage. Hein. Le courage, c'est le cœur qui parle. C'est pas le dos qui prend des coups de matraque et qui se tait. Et ça, justement, c'est une image un peu faussée du masculin. Et les hommes portent ça vraiment dans leurs cellules. Au-delà de ça, il y a un égrégore masculin dû au patriarcat dans lequel on vit depuis des éons.
qui fait que c'est compliqué pour un homme, en fait, de sortir, de casser un peu cette espèce de saleté de carapace, d'armure qui leur dessert au bout d'un moment. Il y a beaucoup d'hommes qui sont desservis par cet égrégore du masculin. Pourquoi? Parce ce sont des hommes sensibles, hypersensibles. Il y a de toute façon, dans le monde actuel, depuis une cinquantaine d'années, il y a un shift qui se fait et les femmes deviennent masculines, les hommes deviennent plus féminins. Quand je dis masculine et féminin, ce que je veux dire, c'est que comme justement ce patriarcat, il s'en est pris tellement plein la figure qui est en train de s'écrouler, que les femmes qui étaient des femmes soumises ou victimes se sont masculinisées à l'extérieur comme à l'intérieur pour devenir en fait les propres guerrières. Elles cherchent plus ou moins un homme qui sera rassurant. Il y a eu ce shift qui fait que les femmes veulent se rassurer elles-mêmes. Donc du coup, la place du masculin, elle a vraiment été ébranlée parce que, primo, on veut plus de vous comme chef, on veut plus être asservi à votre énergie, et secondo, en fait, dégagez. Non seulement on vous fait tomber, mais en plus on vous dégage, plus besoin de vous. Et c'est compliqué pour un homme en fait de trouver sa place dans la société actuelle, pour un homme qui va être un homme hypersensible. Primo, parce que du coup cette sensibilité, des fois, très souvent, les hommes sensibles naissent dans une famille où on va peut-être pas leur laisser la place d'expression de cette sensibilité. Soit parce que le papa, lui, est une virilité à toute épreuve, et donc mon fils, tu seras comme moi. Ou soit parce que s'il exprime, il sera peut-être jugé faible ou comment dire, féminin, enfin, tous ces mots-là qu'on peut coller sur un homme, voilà, oh il est sensible, oh il pleure facilement, oh là là, voilà, tous ces trucs-là qui font en fait que quelque part ça colle pas avec l'image que l'homme, le masculin, il a en lui, du fait que c'est cellulaire et que c'est un égrégore du patriarcat, que l'homme, l'homme il se tait, l'homme il pleure pas, l'homme il tire rien, l'homme il encaisse, hein, et l'homme, voilà, il prend son épée, il va au combat. Et puis pour le reste, c'est la femme qui est supposée peut-être se plaindre, peut-être parler, peut-être essayer de régler les choses. Mais ça aussi, c'est en train de switcher, parce que de plus en plus, et on le voit de toute façon actuellement dans la société, hein, on le voit avec les transgenres et tout ça, aucune critique sur le transgenre, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui veulent se connecter, au-delà de se connecter à leur féminité, ils veulent carrément devenir des femmes. Et les femmes qui, au lieu d'être vraiment dans l'acceptation de leur part masculine, mais qui soit, comment dire, bien balancée avec leur part féminine intérieure, d'arriver à faire vraiment cette danse entre féminin et masculin intérieur, deviennent des hommes. Bon, c'est très bien, c'est comme ça, c'est radical, hein. De toute façon, actuellement, depuis 10 ans, les choses elles vont tellement vite que, voilà, c'est peut-être un bien, j'en ai aucune idée, on verra dans 30 ans comment sera notre société avec les genres et comment ça aura évolué. Pour l'instant, de toute façon, c'est une société en changement. Mais revenons à nos moutons, à notre masculin. Donc ce masculin, il se porte comme ça, cet égrégore hyper difficile à déposer de l'homme Superman, ou peut-être quand je dis Superman, je plaisante, hein, évidemment, je ne veux pas moquer, mais on regarde nos arrière-grands-pères ou nos grands-pères, ils étaient bourrus, ils parlaient pas, ils étaient comme ça, enfin, voilà, il y a quand même un stéréotype. Et ce stéréotype, il faut déjà qu'ils arrivent à s'en détacher, à ne plus s'identifier. C'est compliqué de ne pas s'identifier parce que même s'il y a beaucoup d'évolution des mentalités, quand même, dans le milieu masculin, il y a toujours un peu ce truc de c'est moi, hein, c'est moi, c'est toi, c'est qui le plus beau, c'est qui le plus fort. Il y a quand même ce truc-là. Et même dans le milieu gay, hein, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec le fait de l'orientation sexuelle. Il y a quand même ce truc de les hommes, voilà, parce que ça reste quand même dans notre mémoire limbique. L'homme, il est là pour refaire c'est le chef du troupeau, et enfin le chef du troupeau.
on n'est pas des troupeaux, c'est pas nous les moutons, c'est le chef du clan, d'accord? Et en même temps, l'homme, hein, c'est lui qui doit ensemencer la femme, et le maximum de femmes. Et l'homme qui va ensemencer le maximum de femmes, c'est le plus beau du cheptel. Et ça, tous les hommes l'ont dans leur mémoire reptilienne, comme toutes les femmes ont dans leur mémoire reptilienne, qu'elles doivent faire le plus d'enfants possible, parce que la race doit se perpétrer, mais ça, encore une fois, ça vient de mémoire limbique et reptilienne. Donc, on a ça en nous, et il faut essayer un petit peu de se sortir de ces systèmes, mais on s'en sort que quand on arrive à les regarder, à se dire, bon, attends, est-ce que ça m'intéresse de continuer à perpétrer? Non, perpétuer. Continuer à servir ce système, continuer à avoir cette façon inconsciente d'agir. Donc, primo, faire tomber déjà cette armure qui ne leur sert plus. Secondo, trouver sa place, comme je disais, dans cette société où, parce que le patriarcat s'est cassé la figure, la femme, en fait, est devenue... elle n'est pas devenue un homme, mais la femme, elle a pris tellement d'ampleur au niveau de son expansion personnelle et son individualité et le besoin d'autoprotection, en fait, de ne plus chercher la protection chez l'homme, mais de se la donner elle-même, parce que les hommes, à un moment donné, ont perdu toute confiance, ou c'est pas le mot confiance que je cherche, mais à force de faire des abus, évidemment que d'un coup, les hommes, on n'a plus envie de se mettre sous leur protection. Encore une fois, je parle en généralité. Tous les hommes ne sont pas des abuseurs, tous les hommes ne sont pas des gros méchants, mais quand même, dans la majorité, les hommes portent en eux quand même cet égrégore du fait que c'est quand même collectif, et que collectivement, l'homme est considéré... Ben, le mal, hein, c'est l'homme, le mâle est considéré comme celui quand même qui perpétue le mal beaucoup plus que le féminin qui elle, se porte l'entité de la victime. Et on est en train d'inverser ces pôles. La femme devient soldat et l'homme devient passe dans un système d'introspection. Et c'est compliqué en ce moment pour l'homme d'être dans ce système d'introspection, parce qu'il doit faire face en même temps au système extérieur dans lequel on est, où en fait la femme, quelque part, elle a des attentes envers l'homme qui sont peut-être du même acabit que l'homme avait il y a 2 siècles envers la femme. C'est-à-dire, la femme a un niveau d'exigence par rapport au masculin qui est comme ça. C'est-à-dire que justement, avant, elle n'arrivait pas à exprimer ses besoins, elle n'arrivait pas à exprimer ses désirs parce qu'elle n'était pas autorisée à le faire, elle n'était pas autorisée à l'exprimer. Maintenant que la femme a repris comme ça son pouvoir, et ça c'est très bien, mais maintenant qu'elle a repris son pouvoir, il y a une majorité de femmes qui sont dans des castratrices incroyables. Donc, c'est d'autant plus difficile du coup pour le masculin de réussir en fait à s'accepter, parce que le féminin en face, lui, il a tellement évolué par rapport à travailler sur justement sa part masculine, sa part guerrière, sa part de force, sa part de devenir plus dur, de devenir toujours par rapport en fait à ces égrégores de quels sont les prototypes du féminin, quels sont les archétypes du masculin. Les femmes sont devenues en généralité tellement plus sûres d'elles-mêmes, tellement plus fortes, tellement que le masculin, face à ce féminin-là, il a de plus en plus de mal en fait à se positionner dans, j'allais dire, sa féminité. Et quand je parle de féminité, je parle du fait d'avoir le désir de s'exprimer, d'avoir le désir de pleurer, d'avoir le désir de commencer un travail sur lui, de s'intérioriser. L'intériorisation, c'est le féminin, l'extériorisation, c'est le masculin. Et ajoutons à ça que le travail sur soi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'on va aller chercher des choses de la petite enfance, ou par rapport à la famille, et ça va être hyper difficile. Il va sortir
des problématiques qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'il va peut-être falloir justement régler après avec les personnes concernées. Ça demande en fait un tel courage, ça demande une telle motivation, ça demande une telle persévérance que beaucoup de personnes en fait n'ont pas le cœur de commencer. C'est souvent beaucoup plus facile en fait d'être dans le déni de ces problématiques, et si tu as réussi à vivre 35 ans en les niant, ma foi tu peux encore peut-être continuer 35 ans comme ça, en buvant, en faisant la fête, en, en acceptant ton état angoissé et dépressif du matin au soir, ou en acceptant que les personnes autour de toi te font toujours les mêmes remarques par rapport au fait que tu les blesses avec tes comportements, mais te dire, bon, ben, si elle a un problème, elle n'a qu'à changer elle. Hein. Je veux dire, le déni, il est merveilleux parce qu'il prend toutes les formes possibles. Toutes les formes. C'est tellement plus facile de faire l'autruche que de faire l'explorateur, hein, que beaucoup de gens préfèrent faire ça. Donc, voilà encore un des points sur lesquels j'avais envie de revenir par rapport justement à l'éveil du masculin. Je vais essayer de synthétiser pour voir si j'ai pas oublié ce que je voulais te dire. Donc se détacher de cet égrégore du masculin tout-puissant qui n'a pas mal. Accepter que le féminin, lui, est devenu plus masculin et donc qu'il est encore plus difficile pour un homme d'être dans sa féminité, parce que le féminin est devenu tellement exigeant que il va se retrouver presque, des fois, castré par la féminine. Il est supposé être celui qui la protège. Alors évidemment, se retrouver castré par la personne que l'on est supposé protéger, il y a de quoi vriller, c'est terrible. C'est terrible parce que n'importe comment, en plus, l'homme, il a de toute façon, comme la femme, inscrit en lui le fait que l'homme est une énergie de protection. Donc ça, il sait inconsciemment, c'est au niveau inconscient, il sait inconsciemment que c'est ça ce qu'il doit faire. C'est ça, sa mission. Et la femme, elle sait que c'est inscrit dans ses cellules, c'est inscrit dans son cerveau archaïque. Elle, c'est celle qui rassure et valide. Donc une femme qui va être castratrice, c'est sûr qu'elle est dans sa ligne de conduite aussi. Et actuellement, de toute façon, il y a tellement de femmes qui sont tellement plus dans leur masculin que dans leur féminin, et ça fait partie du processus n'importe comment d'individualisation et de travail sur soi. On est obligé de passer par là. C'est pas que les nanas le font exprès, c'est que ça fait partie du chemin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le féminin et son masculin pour se rendre compte que bon ben voilà, mon masculin intérieur, voilà comment je veux qu'il soit, mais bon, je reste féminine et j'ai besoin de trouver un équilibre juste entre les deux, et le masculin fait pareil. Il va à la rencontre de son féminin intérieur, il ose l'exprimer, il ose dire, il ose faire, il ose montrer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'auto-valide le fait que ok, je suis capable d'être comme ça, je suis capable de montrer que j'ai des faiblesses, que je ne suis pas parfait. Maintenant, je vais prendre soin de cette part de moi-même, je vais la protéger, je vais l'aimer, je vais l'aider à grandir et à devenir plus sécurisé en lui-même, son masculin, son féminin. C'est un travail intérieur, et c'est ça le travail de l'éveil du masculin. Autant que l'éveil du féminin a été de développer son masculin, de développer son autonomie, de développer sa propre force intérieure, sans dépendre d'un extérieur qui pourrait lui faire du mal plutôt que de la protéger, d'accord? Donc c'est là l'éveil du féminin, l'éveil du masculin, le travail qu'ils ont à faire séparément. Et évidemment, le couple extérieur parfait, c'est quand chacun des deux entités d'un couple ont travaillé leur féminin et leur masculin, et quand ils se rencontrent, ils n'ont pas besoin que l'autre vienne lui renvoyer t'as un féminin déviant, ou t'as un masculin agressif, ou des choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais ça va me revenir après la vidéo, tant pis, je ferai une suite. Encore une fois, je dis bravo à tous les hommes qui sont en chemin et qui galèrent actuellement par rapport à ça, ou qui se disent je suis minable dans ma façon d'être. Ne vous jugez pas, messieurs, ne vous jugez pas. Hein. Personne n'est minable, tout le monde est en chemin.
Tout le monde a fait des erreurs, hommes, femmes, tout le monde fait des erreurs, parents, enfants. C'est la vie, elle sert à ça. La vie, c'est une suite d'épreuves. Et je disais justement à un ami, c'est pas ce ne sont pas nos succès qui nous construisent, ce sont nos difficultés, ce sont nos erreurs. Parce que c'est de là que vient l'expérience. Et l'expérience, elle n'est là que en prendre conscience et essayer de ne pas la reproduire. Et nos réussites, évidemment, elles sont primordiales dans notre vie, nos réussites. Mais nos réussites, ce sont les petits cadeaux. C'est les petits cadeaux de, tu vois, t'as bien bossé, t'as bien compris, tac. Voilà, ça c'est un cadeau, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit, mais même les petites choses du quotidien. Les réussites, ce sont nos cadeaux. Et les épreuves, ce sont nos leviers d'évolution. Donc, continuez, messieurs. Continuez pour vous, continuez pour vos pairs, parce que plus d'hommes vont travailler sur eux, plus ça va justement essayer de casser cet égrégore du masculin qui garde tout, qui n'essaie pas de sortir. C'est un état qui ne fonctionne plus bien, ça ne fonctionne plus bien dans le monde. Hein, le masculin, il se casse la figure, c'est obligatoire. Donc, merci de faire de ce monde un monde avec un masculin plus aimant, plus sensible et plus ouvert. Je fais des gros bisous aux hommes, aux femmes, à tout le monde, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.